C'est pas possible. Oh la vache, c'est vraiment Cette un semaine, le travail de projet, fou. il est simple. Il faut bouger 2 tonnes de gravats. Mais ça va pas être si simple que ça. C'est le cul en vrac. Donc 12 x 45. Ah bah. Mardi, on est parti pour le travail. Je commence à 9h aujourd'hui, jusqu'à 18h, il fait grand beau, ça fait tellement plaisir. Ça va être une journée tranquille. Je vais courir entre midi et 2. Et puis voilà, bonne journée. Course, skate, en famille, une bonne journée. Yo, passe à la pause de midi. Je me fais une petite sortie running. C'est cardio aujourd'hui. C'est 12 montées en sprint pendant 45 secondes. Je vais essayer de faire ça sur une petite demi-heure. Donc 12 x 45 à balle. Et puis ensuite on rentre. Je viens d'arriver devant la montée. Je vais me mettre en place. Je vous filmerai peut-être pas, je pense. Parce qu'il y a du passage. Et ça fait un peu chier de laisser la caméra posée à droite à gauche. Pendant que je fais ça, je m'y mets. Et je vous dis à tout à l'heure, avec la tête en croix, très certainement. 7e aller-retour, je commence à être cramé. Oh la vache, encore 5. Ça va être dur. J'étais mort, je suis rentré direct. J'ai pas refilmé cet après-midi, j'avais pas mal de boulot. J'ai pas repensé à la caméra, très sincèrement. Là je suis sur la route, je vais récupérer le petit, puis on va aller au skatepark. Je pense il y a un nouveau skatepark à Vendeuvre et du coup je vais aller le rider un peu. Est-ce que c'est ok pour vous? Je viens d'arriver au skatepark de Nancy avec le Minou. Je m'attends à Anaïs là rapidement, on va aller skater un petit peu tranquille. C'est pas mal hein, sincèrement. Une belle plateforme, bien cool. Il y a de quoi skater. Je vais faire un petit tour ensuite. C'est blindé, il y a 1 milliard de personnes. C'est abusé. Ouais, c'est une belle structure qu'ils ont fait là. Franchement, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Bon, allez. Je vais m'amuser avec le petit un peu. Impossible, j'ai pas pu vous reprendre au skatepark. Il y avait tellement d'enfants, ça servait à rien. Mercredi. On y retourne. C'est interminable. Sauvez-moi s'il vous plaît, sauvez-moi. Putain, merde. Il me faut 200 000 abonnés sur YouTube. Il me faut 300 000 abonnés sur Instagram. Je compte sur vous, bordel. Je compte sur vous. Les trouveurs sur la route sont tous là, roulés comme des baltringues. À fond, à fond, à fond. Ouais, il faut aller plus vite que la musique. Ouais, il faut aller sucer son boss le plus rapidement possible. Hein. Surtout, hein, à grande bouche ouverte. Hein.
続けても戻らない日々夢のよう君がいる J'arrive à la salle, 世界は la petite séance jambes comme tous les mardis. 消えてゆく触れたぬくもり風に溶けて君を Ouais, je ferme la séance. 夜の中 C'est une bonne séance, franchement. Ça fait plaisir. J'ai pu faire un peu les mollets en plus, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Je vais chercher à manger, puis je retourne au taf. Je suis un petit peu en retard. Je vais pas trop traîner à droite à gauche. Je speed. Regardez toute la merde qu'il y a derrière. D'ailleurs, je me suis arrêté chez mes parents, chercher les dernières affaires que j'avais chez eux. Parce que voilà, il me restait encore quelques affaires chez eux. Ça évite d'encombrer leur maison, leur grenier, leur cave, enfin bref. J'ai récupéré tout ça. Donc là, je rentre dans ma maison. J'ai ressorti les lunettes de vitesse aujourd'hui. On est jeudi. J'ai fait ma séance jambière. Du coup, je suis parti pour un petit footing aujourd'hui là d'1 heure sur ma pause de midi. Il fait grand beau, c'est grand soleil. Je suis un grand coquin. Du coup, je vais me mettre 10 km. Nous y est. Le printemps. Bientôt l'été. Courir en t-shirt. Aller à la montagne. Se faire kiffer un peu. Regardez-moi ça. C'est vert, c'est luxuriant. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Il est frais. Là, c'est la saison parfaite pour courir. C'est vert. Fluo. C'est bleu. Un plaisir. Un plaisir. C'est pas grandiose ça. C'est rythme rando. Je viens de commencer la montée. Petite demi-heure de montée là. Tout doucement. C'est Dieu. Et c'est ça qu'on aime. J'entame la descente. C'est quand même plus agréable de descendre. Me voilà arrivé à la maison après cette session, c'était magnifique, j'ai trop kiffé. Et a priori, le petit âne qu'on avait la dernière fois, il a un petit frère ou une petite sœur. C'est pas ça. Ils sont demi-frères. Ils sont demi-frères alors. Trop bien. Une bonne session. Ça fait plaisir. Je vous ai dit, c'est une chaîne auto en fait. Là, on est vendredi, je reprends la route. J'ai été ce matin à mon boulot, j'avais une visite médicale. Du coup, j'ai fait cette visite médicale. Là, je reprends la route pour chez moi, dans les Vosges, parce que j'ai un problème sur ma voiture. J'ai des voyants qui s'allument. Voyant ESP, j'ai l'impression que ça sent la durite qui a pété. La voiture, elle fait un bruit de paix des fois quand j'accélère. Donc voilà, je vais aller voir un garagiste tout de suite, déposer la voiture, comme ça c'est fait. On peut prendre une réparation de ça et puis repartir sur de bonnes bases. Je vais récupérer une voiture chez mes parents parce que j'avais envie de me déplacer à la déchetterie ce week-end. Donc je vais faire ça, je vais récupérer une voiture chez mes parents qui me permet d'aller à la déchetterie et de pouvoir travailler comme il faut ce week-end. Et puis voilà, en attendant de récupérer ma voiture chez le garagiste. Du coup, je vous reprendrai, je pense, en fin d'après-midi lorsque je travaillerai sur mon tas de cailloux. On finit la journée de travail avec la douce et regardez, ça charbonne dur finalement pour enlever tout ce gravat là. Regardez cette déchetterie. Bon, ça sera une prochaine fois, mais on va déjà essayer d'enlever ça, remplir en tout cas la remorque et puis ramener ça demain à la déchetterie parce que franchement ça fait de la merde quand même, ça en fait de la merde. J'ai quand même cassé tous les murs de la maison donc vous imaginez, ça fait vraiment quelque chose quoi. Bon allez, on aimerait bien profiter de la terrasse bientôt donc on s'active.
On aura donc fini la journée à décharger et recharger cette brouette dans la remorque pour finir de déblayer la petite partie qu'il y a devant qu'on est en train de faire là finalement et recommencer demain. Voilà. Hello. Bon, hier j'ai pas eu le temps de faire ma séance de sport, enfin j'ai pas pris le temps de la faire finalement. J'ai entamé une autre séance de sport qui était de remplir ma remorque de caillasse. Ce tas de cailloux qu'il y a ici a été rempli, a été mis dans la remorque qu'il y a là. Et du coup aujourd'hui la mission c'est donc d'aller à la déchetterie et de vider cette remorque. Voilà, Anaïs est partie chercher le petit déjeuner, du coup on va pouvoir manger tranquille, donc je vais aller la vider, la re-remplir, aller la vider. Ce sera la fin de cette journée normalement. Je vais essayer de débroussailler aussi un petit peu, puis voilà, ce sera bien. La voiture est chargée, on va partir avec le petit et Anaïs pour aller décharger tout ça. On a rajouté le canapé au-dessus, du coup ça sera bientôt de l'histoire ancienne tout ça, je suis trop content. Je vous laisse apprécier le niveau d'exécution qu'on vous offre. C'est totalement exceptionnel ce type de prestation en live. Regardez la vitesse à laquelle cette remorque se vide. Tout simplement magnifique. J'en pleure, j'en craille. J'ai mis une grosse mission déchetterie avec la douce. On a vidé la remorque. C'est pas possible. Oh la vache, c'est vraiment un travail de chien. Enfin, c'est fait. C'est une bonne chose de fait. Franchement, on est content, on est content. Et il fait grand beau aujourd'hui, c'est barbecue. C'est le moment de la pause et on fait un petit barbecue. Et là, on a vraiment enchaîné la matinée. Et ça fait plaisir de passer un petit moment en famille. Voilà ma douce en train de déblayer cette femme forte, vous voyez ces femmes du 21e siècle. Aujourd'hui, on a déjà débarrassé tout ce coin là, ça va partir à la déchetterie tout à l'heure. Et on va entamer ce gros tas de merde qu'il y a juste là. On a hâte de voir la maison sans ce tas de gravats parce que franchement ça fait... depuis que je connais Anaïs, elle a jamais vu la maison sans le tas de merde en fait. Donc voilà. On va essayer de rendre ça propre rapidement. Je pense qu'il nous faut encore 2 semaines, peut-être 2 week-ends encore pour vraiment tout enlever. Ouais, 2 week-ends pour tout enlever. En sachant qu'il y a les week-ends de Pâques, etc. On pourra pas emmener à la déchetterie, ce qui fait un peu chier. Enfin de Pâques, les week-ends de mai là, pardon. Ah ouais, on pourra pas? Bah c'est fermé les jours fériés les déchetteries, donc tu peux pas. Ouais, mais le samedi. Ah, le samedi oui, mais sinon non. Je vous mets un petit timelapse. Un jour de repos, c'est très bien. Je vous mets un petit timelapse. Donc oui, on finit par vider et terminer notre journée par le remplissage d'une dernière remorque pour entamer finalement le gros tas qu'il y a sur le côté. Et le gros tas, c'est pas un faible mot, c'est vraiment un énorme tas de merde. 4 rangs de caillasses posées les unes au-dessus des autres. J'avais construit une petite montagne finalement devant chez moi. La nature avait commencé à reprendre ses droits et bon, voilà, il était temps de virer tout ça. Et franchement, ça fait plaisir de voir tout ça disparaître. Le dimanche, on avait prévu d'aller à la Volière des Aigles au Königsbourg en famille, après ce samedi qui a été plutôt dur. Ça fait toujours extrêmement plaisir ce moment en famille, vraiment. Et finalement, c'est un centre de préservation ici. En gros, il faut en sorte que ces oiseaux se portent bien pour les reproduire et les réintroduire ensuite en nature quand il y a des problèmes finalement de population. Ici est vraiment joli, on dirait vraiment des dinosaures. C'est également un vautour. La volière sert de refuge pour des espèces qui sont menacées dans leur environnement naturel. Et elle sert également
à réintroduire et à réadapter les animaux avant une réintroduction dans leur environnement naturel. C'est donc un sanctuaire pour ces espèces. Frérot, il veut pas se faire filmer. Voilà, enfin. Le spectacle vient de se terminer et les gens sont vraiment nombreux et irrespectueux presque. Ils passent partout, ça un truc de fou. Parce que c'était bien plus calme quand ils étaient tous assis. C'est pour ça que je pense que c'est bien de faire un tour quand ils sont au spectacle, après tu vas te faire un tour, Ah ouais. tu vas au spectacle en fait. Vous êtes Ah comme ouais. ça, les rappeurs vitrés, machin. Du coup, on a fait le tour de la volière. On va revenir pour 16h30 au spectacle. Il y a un petit parcours d'animation autour du château. C'est vraiment très beau. Surtout à cette saison là où il fait vraiment très beau, très vert, très bleu. Et sincèrement, c'est agréable, franchement. Il fait super bon. On est bien. Sincèrement, c'est agréable. Après ce petit moment de pause à l'ombre, on profite du spectacle avec Ernesto et Anaïs. On est folle. Elle ralentit. Salut frérot. C'est impressionnant. Ça, c'est qu'une fois dans ta vie. Par la main droite, tout simplement, c'est sur vraiment la mission. À l'époque, les soutenus partaient à la chasse à cheval et comme tout le monde était droitier, ils tenaient les rênes de leurs chevaux de la main droite et l'oiseau du bras gauche. Et puis c'est tout simplement resté ainsi. Bravo, Bonhomme. Alors, Après que Ernesto ait fait ses armes en tant que fauconnier, nous avons eu le droit à des cascades vraiment superbes de ces oiseaux. Ils sont vraiment impressionnants, ils vont chercher leur bouffe en plein vol, c'est quelque chose de dingue. Et juste après, on a eu le droit au spectacle d'Alphonse. Alphonse est donc cet énorme kiffeur qui essaye de casser des œufs, sauf qu'il kiffe tellement la vie que l'œuf, c'était vraiment un projet secondaire dans sa journée. En plus, j'ai l'impression qu'il a capté que les soigneurs allaient le faire à sa place, donc finalement Alphonse a décidé de kiffer la vie plutôt que de péter ses œufs. Il l'a cassé, On mais sort il de a la été très volière. long, Alphonse. C'était vraiment cool, franchement, avec les enfants et tout. Je pense que c'est quelque chose à faire dans les coins. Donc c'est près du château de Königsbourg, si je ne l'ai pas déjà dit. Et du coup, Ernesto voudrait être Alphonse, le vautour percnoptère. Alphonse est donc un énorme kiffeur finalement. Et Il a un nid en laine. Ernesto est un énorme kiffeur. Non mais il kiffe la vie, Alphonse. Déjà il s'appelle Alphonse, donc forcément il kiffe un peu la vie, tu vois. En plus. Et là un nid en laine. Donc vous imaginez bien tout ça. La kiffance, le lit en laine, forcément là, Ernesto saute sur l'occasion de devenir cet énorme kiffeur qui est Alphonse. Voilà, on rentre à la maison, on va aller voir les petites ânes et ce sera bien, je pense. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les activités vous auront inspiré à sortir et à aller dehors. Je vous laisse avec ces belles images. C'était Jules. Peace.